Allez, je me dépêche, Silaïda, du mouvement. Je viens vous parler de la manière dont on observe la Terre, de la manière dont on se représente la Terre. Je ne suis pas spécialiste de la question, mais j'étudie dans le cadre de mes recherches scientifiques le sujet. Je suis, entre autres, planétologue. Comme vous le savez, la Terre n'est qu'une planète qui tourne autour du Soleil sans jamais s'arrêter dans un endroit de l'univers que l'on appelle le système solaire. Quand on observe les planètes, elles n'ont ni bas ni haut. Quand on observe la Terre vue d'orbite, on ne sait pas dans quel sens l'observer. Je vais vous montrer. Oulala, ouais, il y a un petit souci technique là. Alors, Non, c'est une planète. Oulala, alors, il faut qu'on fasse attention, on arrête les Elle est grosse comme ça, la Terre. Alors, où est le nord? Moi, en haut. En haut. Où est le sud? En bas. En bas. Bien sûr, si le nord est en haut, le sud est en bas, l'est est à l'est et je suis à l'ouest. Et tout est en ordre. Mais cet ordre n'est pas entièrement normal, car vu de l'espace, il n'y a ni haut ni bas. Vu de l'espace, en fait, il n'y a pas de sens. Au nord, avant, les marins s'orientaient avec l'étoile polaire. L'étoile la plus brillante de la constellation de la petite ours, Alpha Ursae. Mais l'étoile polaire n'est pas forcément la même au fil des millénaires. Il y a 4000 ans, l'étoile polaire était Tuban, et dans 12 000 ans, l'étoile polaire sera Vega Alirae. Un auteur de Terre que j'aime au moins autant que mes planètes. Shakespeare a déclamé: je suis aussi constant que l'étoile polaire. Il s'est trompé, hein. Il faut se méfier du théâtre. Alors les géographes inventent une ligne verticale, une longitude de référence qui a pour valeur 0 et que l'on appelle Le méridien zéro de Greenwich. le méridien de Greenwich, jeune homme, bravo. C'est comme ça que les explorateurs ont donné un sens au monde et centré le monde autour de l'Europe. Mais ce choix implique une vision politique du monde. En fait, certains des hommes ont une pensée hiérarchique du monde. Ce qui est en haut est plus important et a plus de valeur que ce qui est en bas. Alors les personnes qui vivent dans les pays du Sud, comme moi, se sentent infériorisées de voir le monde avec le nord en haut. À force de voir son pays en bas, on a envie de le voir en haut. Avec le sud en haut. Avec le sud en haut. Avec le sud en haut. Vous dites avec moi, avec le sud en haut. Avec le sud en haut. Attention, baisse-toi un petit peu. Viens ici pour que tout le monde puisse la voir. Mais cherche. Elle est là. Le doigt. Il est un peu bas. Vous connaissez la Guinée? Le Sénégal? Le Mali? Oui. Alors, monsieur a le nez dans l'Afrique. On en acheter un pour la géographie. Ouais. Ça, c'est pour Mohamed, est-ce que tu as le nez dans l'Afrique? Oui. Tu vois que la France en bas? Oui. C'est marrant de voir la... C'est quoi ça? Il y a des îles. C'est quoi ça? Est-ce que vous avez vu la France à l'envers? Oui. Ah, il est où l'Angola en fait? Il est où le Maroc? Ouais. C'est quoi? Il est où le Maroc? Le Maroc, en Afrique du Nord, vers là. C'est ici? Ce qui change notre regard, c'est qu'il n'y a personne sur cette planète.
alors qu'il y a plus de 7 milliards de gens qui vivent sur la Terre et qui dégradent cette drôle de planète. Et dans quelques années, il y aura 9 milliards de gens sur la Terre à nourrir, alors que les ressources de la Terre s'épuisent très vite et que la folie des hommes met en danger la vie. Avec les progrès scientifiques et techniques du XXe siècle, avec les révolutions industrielles, l'homme a pensé qu'il était le plus fort, qu'il avait enfin maîtrisé la nature, que les ressources de la Terre étaient inépuisables. Mais son orgueil et son ambition n'ont amené que des catastrophes, des désastres écologiques et le risque majeur de guerre prochaine au nom de la survie de l'espèce humaine. Je préfère penser à mes planètes, à Makemake, car sur cette planète-là, quelquefois, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Ce qui n'a pas de sens, c'est le progrès. La folie du progrès. C'est le monde occidental qui ne veut pas comprendre que la folie du progrès, technique, industrielle, mais détruit la nature et est une menace de mort pour la Terre. Si les 9 milliards de gens décident de vivre comme dans le monde occidental, comme dans notre pays, les ressources seront épuisées en quelques années. Et la recherche des approvisionnements pour continuer encore et encore, le progrès sera certainement la première cause des guerres. Ce que je veux dire, c'est que le progrès est nécessaire dans le monde. Pour tout le monde. Mais quel progrès? Le progrès... Le progrès, il ignore la vie. Il ignore l'amour, il ignore la joie. Il ignore les enfants. Je vous demande juste deux minutes, je reviens. Alors, Vous avez pas pleuré? pardon? Ils ont dit que vous allez pleurer. Est-ce que je peux vous poser une question? Oui. Est-ce que vous avez retenu mon métier, mademoiselle? Planétologue. Astrologue ou astronaute? Astrologue. Sauveur de terre. Non, vous êtes écologiste. Écologiste. Non, vous êtes géographiste. Donc tout le monde ferme les yeux, on imagine qu'on est devant une grande salle avec une grande porte. Et vous franchissez cette grande porte. Et derrière cette grande porte, il y a un hall d'entrée avec un guichet. Et vous franchissez une autre porte. Et là, vous voyez des fauteuils. Et chacun va s'asseoir dans un des fauteuils. Devant vous, il y a un rideau. Et ça, c'est le rideau s'ouvre à... J'entends théâtre et j'entends spectacle. Et qui on retrouve sur les scènes? William Shakespeare faisait jouer des comédiens. Donc en fait, le métier que je fais est comédienne. C'est moi je l'ai trouvé. Ah, j'ai dit comédienne. Cela dit, tout ce que j'ai raconté tout à l'heure est vrai. D'accord? Oui. On est d'accord? On est d'accord. On va tourner dans un film. C'est du théâtre de sensibilisation. Vous en avez déjà entendu parler? Oui. Non. C'est du théâtre de sensibilisation. Ce que je veux dire, c'est que le premier, c'est ça. Voilà, mais après, le soleil, ça va devenir une supernova, ça va avaler les 3 premières planètes, et puis ça va redescendre. Dans tous les cas, la planète est cuite. Est-ce que le monde va vraiment finir en guerre ou pas? Pour l'instant, vu qu'on a déjà achevé les guerres, on va pas quand même recommencer. Ah mais si, il y en a encore des guerres en Iran. Ah oui, il y en On a a bien vu en ça. Iran et... Ça veut dire que là, c'est une pièce de théâtre. Bah oui, c'est de la sensibilisation. Ça doit être la sensibilisation. Il faut essayer de polluer le moins possible en fait. Et chacun doit être concerné. C'est dommage. Et que nous on grandisse dans la joie et nos enfants aussi.